Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Chers auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, c'est avec cette acclamation de la foule qui annonce l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem que nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue à la fête de la parole. Elle portera sur l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, dans son 21e chapitre, du 1er au 11e verset. Un texte approprié qui nous fait entrer dans la Semaine Sainte. Avec grande joie, nous accueillons les participants qui ont répondu généreusement à notre invitation pour le partage de la parole de Dieu suivant leurs expériences de vie. Il s'agit de Bernadette de Marie, demoiselle consacrée de l'Institut Très Sainte Marie de l'Annonciation. Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwangu. Merci, chers amis, et bienvenue sur ces plateaux pour nous enrichir spirituellement. Au micro, la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs, auditrices, chers participants, invoquons l'Esprit Saint à travers la prière qui sera intercalée par un refrain que la régie nous propose. Et la prière sera faite par un participant. Esprit Saint, guéris ma sensibilité de l'indifférence, de la méfiance, des mauvaises tendances, des passions, des affections et des sentiments mauvais. Engendre les désirs, les sentiments, les tendances de Jésus-Christ, vit en tout mon être. Esprit Saint, guéris ma volonté de son impuissance, de la légèreté, de l'inconstance, de la paresse, de l'obstination, des mauvaises habitudes, et engendre en moi Jésus-Christ, voie l'amour nouveau pour ce que Jésus-Christ aime et pour Jésus-Christ lui-même. Chers auditeurs, auditrices, animés par l'Esprit de Dieu, situons le passage de l'Évangile qui va guider notre Lectio Divina dans son contexte afin de mieux comprendre sa voix et signification et son message pour nous aujourd'hui. Dans cet extrait de l'Évangile que nous allons écouter tout à l'heure, saint Matthieu nous parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, un récit chargé d'images symboliques et de sens. En effet, le point de départ de Jésus, qui est le mont des Oliviers, est significatif, car il est associé dans les Écritures à la venue du Seigneur, confère le livre du prophète Zacharie, chapitre 14, verset 4. Et l'évangéliste Matthieu commence par décrire la disposition remarquable d'une ânesse et d'un âneau pour que Jésus puisse le monter. Les disciples suivent les instructions de Jésus et reviennent avec les animaux qu'il leur avait dit qu'ils trouveraient. Matthieu interprète cela comme l'accomplissement de la prophétie de Zacharie, proclamant un roi qui vient comme sauveur sur une humble ânesse et non pas avec des chevaux et des chars puissants. Jésus est pleinement conscient de ce que ces derniers jours sur terre apporteront. Si les disciples de Jésus croyaient que leur maître était le Messie, les chefs religieux par contre ne le croyaient pas, et beaucoup étaient encore hésitants. Et les réponses des gens à propos de Jésus varient encore aujourd'hui. Qui est Jésus? Un prophète? Un guérisseur? Un bon enseignant? Ou est-il le Messie,
le Fils de Dieu? C'était la question cruciale lorsque Jésus est entré à Jérusalem. Et cela continue d'être la question cruciale pour chacune et chacun de nous aujourd'hui. Chers auditeurs, auditrices, après la contextualisation du passage de l'évangile de la Lectio Divina de ces jours, entrons dans la première étape de cette prière qui est la Lectio ou la lecture. De toute oreille, suivons le Maître divin qui veut nous parler. Nous invitons la sœur Philomène à proclamer l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au 21e chapitre, du 1er au 11e verset, il est écrit: Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya des disciples en leur disant: Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par les prophètes. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et enjoinchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait: Qui est cet homme? Et les foules répondaient: C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, auditrices, prenons un moment de silence pour que la parole de Dieu que nous venons d'écouter puisse habiter en nous et nous illuminer. Après la pause musicale, chaque participant pourra partager la parole qu'il a touchée. Hosanna, 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 Hosanna. Écoutons à présent le partage de chaque participant sur la parole ou le verset qui l'a plus interpellé. Le passage qui m'a touché, c'est les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Méditant cet évangile, je me laisse toucher par la phrase suivante: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le verset qui m'a beaucoup touché, c'est le verset 6 et 8, qui nous dit: les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Et verset 8, les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient
criez Hosanna au fils de David. Amis auditeurs, auditrices, la parole partagée passe maintenant à l'étape de la méditation ou méditatio, qui est la deuxième étape de la Lectio Divina. Chers auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, à présent, chaque participant va partager le fruit de sa méditation suivant la parole ou le verset qu'il a interpellé. L'évangile, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce Jérusalem peut être considéré comme mon cœur. Le Christ veut y entrer et prendre possession. Il veut régner dans mon cœur. Il veut régner dans ma vie. Mais aussi, je dois me rappeler que le Christ qui est entré triomphalement à Jérusalem, il a été applaudi par la foule, mais c'est la même foule qui dira plus tard, crucifie-le. Et c'est Jésus qui entre triomphalement dans mon cœur aujourd'hui, de foi, par ma façon d'agir, ma façon de faire. J'écris également comme cette foule, crucifie-le. Donc je crucifie Jésus chaque fois quand j'agis mal, chaque fois quand je n'obéis pas à la parole de Dieu, chaque fois quand je ne pratique pas ses préceptes. Alors c'est Jésus qui entre en moi, va commencer un processus très important. Le processus de me convertir, le processus de m'apporter le salut. Il va se donner jusqu'à la mort pour que je sois sauvé, que je m'ouvre à cette grâce très spéciale que le Christ veut m'apporter, me donner la vie, me donner le salut. Si le Christ entre à Jérusalem, s'il entre aujourd'hui dans mon cœur, c'est pour me donner la vie, que je sois ouvert à recevoir cette vie que le Christ m'apporte. Jésus vient prendre possession de la ville sainte, de son temple en particulier. Encore plus que sa naissance, cette entrée a de quoi ébranler la ville. Jésus va révéler qui il est, prophète et Messie. Cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem me montre comment il annonce sa passion et sa mort sur la croix. Jésus m'enseigne l'amour qu'il a pour moi en s'offrant lui-même pour me racheter du péché. Moi qui est à la suite du Christ, je dois vivre de cet amour du Christ en s'ouvrant à mes frères et sœurs qui vivent autour de moi. Vivre cet amour du Christ n'est pas facile, mais je dois me laisser guider par son Esprit Saint afin que sa grâce m'habite pour bien mettre en pratique son enseignement. Jésus monte sur un âne pour différencier sa royauté des autres royautés qui ont un caractère terrible et vengé. Dès qu'il passe, la foule s'organise et étendit ses manteaux et des branches d'arbres sur les chemins. On reconnaît en Jésus momentanément celui qui vient, le Messie qui descend de David. C'est pourquoi la foule chante « Hosanna au fils de David » qui signifie « De grâce sauve-nous ». Curieusement, cette même foule qui est enthousiaste au passage de Jésus pour Jérusalem, c'est la même qui dira dans peu de temps devant Pilate « Crucifie-le, crucifie-le ». Oh, le cœur de l'homme! Il est comme un thermomètre qui change selon la température du corps. L'abbé Binia avait raison de composer ces chants. Na lozingo na beto, bubu mbote mbasimbi, bubu na zulo mbasi na toto luzingo. Na lumingo yandala, besi yuda meboka, na mfumu na beto, Hosanna, Hosanna. Seigneur, je suis comme cette foule. Quand tout va bien dans ma vie, je vous glorifie et vous dis merci. Dans le cas contraire, je me plains et j'oublie tous vos bienfaits. Quel égoïsme! Chers auditeurs, auditrices, la parole de Dieu écoutée, accueillie, méditée et partagée va maintenant se transformer en prière. Une prière qui sera un engagement au quotidien.
Nous sommes là dans la troisième étape de la Lectio Divina qui est Oratio ou la prière. Amis auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, écoutons attentivement la prière de nos participants. Père Gilbert, Sœur Philomène, Demoiselle Bernadette, à vous la parole. Seigneur Jésus-Christ, toi qui te donnes totalement pour le salut du genre humain, pour mon salut, tu vas jusqu'à donner ta vie, jusqu'à mourir comme un voleur, comme un bandit sur la croix. Je te dis merci. Fais que la contemplation que je fais de toi maintenant m'apporte tous ce dont j'ai besoin et m'ouvre au monde, m'aide à prononcer des paroles qui soient pour le salut de l'humanité, le salut de mes frères et de mes sœurs, et que ta donation contribue énormément à ma conversion. Amen. Tu es mon sauveur, je marche sur ton sentier. Tous mes hosannas te redisent mon amour. Accepte que je m'unisse à toi pour le salut de l'humanité. Fais que je vive avec toi dans le règne qui vient. Amen. Seigneur, tu ne changes pas, tu es toujours le même. Pardonne ma lâcheté et donne-moi la grâce de reconnaître tes bienfaits, même pendant la souffrance. Donne-moi la grâce de ne pas te trahir par peur des autres. Augmente à moi la foi pour que je puisse témoigner de toi partout où je serai. Dans ma communauté, dans mon entourage, Seigneur, que je sois le témoin de ta vie. Amen. Chers amis de la Lectio Divina, c'est par cette prière de nos participants que nous bouclons la célébration de notre prière de ce dimanche de Rameau. Cependant, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant cette prière est un exercice de tous les jours. Un grand merci à vous, Sœur Philomène, Père Gilbert et Demoiselle Bernadette, de nous avoir enrichis avec les expériences de la parole de Dieu dans votre vie. Merci infiniment, Messieurs Olivier Nguessi et Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, de votre présence à la technique. Merci également à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices, qui avez suivi la célébration de notre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Nous vous souhaitons un fructueux dimanche des Rameaux et une heureuse semaine sainte. À la présentation, c'était la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.